Bonjour, chers amis. Avez-vous déjà ressenti que votre énergie s'épuise plus vite qu'avant, surtout après un repas qui vous laisse lourd et fatigué? C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, en tant que seniors, connaissent bien. Peut-être que vous vous demandez comment faire pour manger de manière saine sans se compliquer la vie, sans se stresser avec des régimes stricts ou des listes interminables d'interdictions. Eh bien, moi, un diététicien de 75 ans qui a passé des décennies à observer comment la nourriture influence notre bien-être, je suis là pour vous dire que c'est possible. Et pas seulement possible, mais simple et agréable. Pourquoi est-ce si important pour nous, les personnes de plus de 60 ans? Parce que, avec les années, notre corps change. Notre métabolisme ralentit un peu, nos articulations peuvent nous rappeler leur présence, et on a besoin de plus d'énergie pour profiter des petits plaisirs de la vie, une promenade dans le parc, un moment avec les petits-enfants, ou simplement une bonne nuit de sommeil. Manger sainement n'est pas une corvée. C'est une façon de se sentir plus léger, plus dynamique, et de garder l'esprit clair. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 règles simples mais puissantes que j'ai raffinées au fil des ans. Ces règles sont basées sur des expériences réelles, pas sur des théories compliquées. Elles vous aideront à adopter une alimentation qui nourrit votre corps sans vous causer de stress. Imaginez, des repas qui vous font du bien, sans compter les calories ni vous priver de ce que vous aimez. Prêt? Allons-y doucement, étape par étape. Commençons par la première règle, qui est vraiment la base de tout, choisir des aliments naturels et frais autant que possible. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me souviens d'avoir vu mes grands-parents cultiver leur jardin potager. Ils prenaient le temps de cueillir des légumes juste mûrs, et ça faisait toute la différence. Aujourd'hui, avec les supermarchés remplis d'options, il peut être tentant de prendre des produits prêts à l'emploi, mais essayons de revenir à l'essentiel. Pensez à des fruits et légumes de saison, comme des pommes croquantes en automne ou des tomates juteuses en été. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ces aliments sont pleins de nutriments essentiels que notre corps adore, surtout à notre âge. Par exemple, une simple salade avec des feuilles d'épinards, des carottes râpées et un peu de citron frais peut booster vos vitamines et minéraux, aidant à fortifier vos os et à améliorer votre système immunitaire. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous préparez votre petit déjeuner. Au lieu d'opter pour une céréale en boîte pleine d'additifs, pourquoi ne pas choisir des fruits frais comme des fraises ou des bananes, accompagnés d'un yaourt nature? C'est facile, il suffit d'aller au marché du coin, de discuter avec le vendeur, et de ramener des produits locaux. Je fais ça moi-même chaque semaine, et je sens la différence dans mon énergie quotidienne. Pour rendre ça actionnable, commencez par un petit changement, essayez d'ajouter au moins un fruit ou légume frais à chaque repas. Si vous vivez en appartement sans jardin, pas de souci, les marchés ou les épiceries bio sont parfaits. Et rappelez-vous, ce n'est pas parfait ou rien. Même si vous commencez avec une seule chose, comme des pommes, vous serez sur la bonne voie. Cette règle aide à réduire le stress parce qu'elle simplifie vos choix, concentrez-vous sur ce qui est naturel, et le reste suit naturellement. Maintenant, passons à la deuxième règle,
qui va de pair avec la première, équilibrez vos repas avec des portions adaptées à votre corps. Vous voyez, à 75 ans, j'ai appris que ce n'est pas tant ce que l'on mange, mais comment on le mange. Il y a des années, j'avais l'habitude de me servir des assiettes bien remplies, pensant que plus était mieux. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ça me laissait souvent ballonné et fatigué. L'idée ici est de trouver un équilibre, inclure une variété d'aliments, mais en quantité qui respecte vos besoins. Par exemple, assurez-vous d'avoir des protéines comme du poisson ou des légumineuses, des glucides sains comme du riz complet, et des légumes pour remplir l'assiette sans excès. Prenons un repas typique, disons le dîner. Au lieu de vous surcharger avec une montagne de pâtes, optez pour une portion raisonnable, peut-être la taille de votre poing, et complétez avec des légumes grillés et une petite protéine. C'est motivant parce que ça évite les frustrations des régimes restrictifs. Je me souviens d'une amie, Marie, qui est dans la même tranche d'âge que nous. Elle a commencé à mesurer ses portions visuellement, en se servant une assiette où les légumes occupent la moitié, et elle a perdu du poids sans s'en rendre compte. C'est actionnable, utilisez une assiette plus petite pour vous aider, ou divisez mentalement votre assiette en quarts, un pour les protéines, un pour les glucides, et la moitié pour les légumes. Ça rend les repas plus agréables et moins stressants, car vous mangez ce que vous aimez, mais avec modération. Et le bonus? Vous digérez mieux, dormez mieux, et vous vous sentez plus léger pour vos activités quotidiennes, comme une balade ou un jeu de cartes avec des amis. Cette règle est puissante parce qu'elle s'adapte à notre mode de vie. À notre âge, on n'a pas besoin de grandes quantités pour être nourri. C'est la qualité qui compte. Essayez de noter ce que vous mangez pendant une semaine, non pas pour vous juger, mais pour mieux comprendre. Vous pourriez découvrir que réduire un peu les portions vous donne plus d'énergie, sans effort supplémentaire. C'est libérateur, vraiment, manger devient un plaisir plutôt qu'une obligation. Et maintenant, pour aller plus loin, parlons de la troisième règle, hydratez votre corps avec des boissons naturelles et régulières. Oh, j'ai souvent vu des amis oublier cela, pensant que l'eau est banale. Mais laissez-moi vous dire, en tant que diététicien qui a vu des changements spectaculaires, l'hydratation est un pilier essentiel, surtout pour nous, les seniors. Avec l'âge, on sent moins la soif, et ça peut mener à de la fatigue ou même des problèmes de concentration. L'idée est simple, buvez suffisamment d'eau, de tisane ou de boissons naturelles tout au long de la journée, sans attendre d'avoir soif. Pensez-y comme à un jardin, si vous n'arrosez pas régulièrement, les plantes fanent. Notre corps est pareil. Il a besoin d'hydratation pour que tout fonctionne bien, des articulations aux cellules de la peau. Par exemple, commencez votre journée avec un grand verre d'eau tiède au citron, c'est rafraîchissant et ça aide à réveiller votre métabolisme. Au fil de la journée, gardez une bouteille d'eau à portée de main, ou infusez des herbes comme la menthe pour rendre ça plus appétissant. J'ai un rituel personnel, je bois une tisane aux fruits le soir, ce qui m'aide à me détendre sans ajouter de stress. Pour rendre ça relatable, rappelons-nous des étés en France, où il fait chaud et où on a besoin de s'hydrater pour éviter la fatigue. Une de mes connaissances, un retraité comme nous,
a commencé à boire au moins 8 verres d'eau par jour, et il a remarqué que ses promenades quotidiennes étaient plus faciles, sans courbatures. C'est actionnable, fixez-vous des rappels simples, comme boire un verre après chaque repas, ou associez-le à une habitude existante, comme regarder la télé. Évitez les boissons sucrées ou trop caféinées qui déshydratent. Optez pour l'eau plate ou gazeuse, avec peut-être un trait de jus naturel. Cette règle réduit le stress parce qu'elle est facile à intégrer, pas de calcul, juste de l'habitude. Et les bénéfices? Une peau plus éclatante, moins de maux de tête, et une sensation générale de bien-être qui vous motive à continuer. En appliquant ces 3 règles, choisir des aliments naturels, équilibrer les portions, et s'hydrater correctement, vous verrez déjà des changements positifs dans votre quotidien. C'est gratifiant de voir comment de petites habitudes peuvent transformer votre énergie et votre humeur. Maintenant que nous avons exploré ces fondations solides, poursuivons avec la suite pour découvrir comment rendre tout cela encore plus fluide et joyeux. Et maintenant, chers amis, poursuivons notre exploration de ces 5 règles simples mais puissantes pour manger sain sans stress. Vous avez déjà assimilé les bases solides des 3 premières, choisir des aliments naturels et frais, équilibrer vos portions, et vous hydrater correctement. Ces habitudes, que j'ai moi-même intégrées dans ma routine quotidienne depuis des années, apportent déjà une réelle différence dans notre énergie et notre bien-être. À 75 ans, je sais combien il est important de rendre ces changements accessibles et agréables, sans jamais se sentir accablé. Passons donc à la 4e règle, qui va nous aider à démarrer la journée du bon pied, adopter un petit déjeuner sain et nourrissant. C'est une étape clé, surtout pour nous, les seniors, car elle influence toute notre journée, en nous procurant l'énergie nécessaire sans alourdir le corps. Pourquoi est-ce si essentiel? Eh bien, avec l'âge, notre corps a besoin d'un carburant de qualité dès le matin pour contrer la fatigue matinale et maintenir un métabolisme stable. Je me souviens, quand j'étais un jeune diététicien, de voir mes patients plus âgés sauter le petit déjeuner ou se contenter d'une simple tasse de café, pensant que cela suffisait. Mais au fil des décennies, j'ai observé que commencer la journée avec un repas équilibré aide à stabiliser le sucre dans le sang, à réduire les fringales en milieu de matinée, et à préserver notre vitalité pour les activités que l'on aime. Cette règle n'est pas compliquée. Elle s'appuie sur des choix simples et familiers, adaptés à notre rythme de vie. Imaginez un petit déjeuner qui vous fait sentir éveillé et prêt, sans avoir à compter les calories ou à suivre un plan rigide. C'est tout à fait réalisable, et je vais vous expliquer comment. Pour mettre cela en pratique, commençons par des idées concrètes. Un petit déjeuner sain devrait inclure une combinaison de protéines, de glucides sains, de fruits ou légumes, et un peu de bonne graisse, tout en gardant les portions modérées, comme nous l'avons vu dans la 2e règle. Par exemple, au lieu d'une viennoiserie riche en sucre qui pourrait vous laisser lourd et somnolent, optez pour quelque chose de plus nourrissant. Pensez à un bol de yaourt nature, pas trop sucré, bien sûr, mélangé avec des fruits frais comme des baies ou des pommes, et saupoudré de graines de lin ou d'amandes hachées. C'est facile à préparer, il suffit d'une dizaine de minutes le matin, et vous pouvez adapter cela à ce que vous avez sous la main. J'ai une habitude personnelle que je tiens depuis des années,
Je commence ma journée avec un morceau de pain complet tartiné d'avocat mûr, accompagné d'un œuf poché et d'une tranche de tomate. C'est simple, délicieux, et ça me donne l'énergie pour mes promenades matinales sans me sentir ballonné. Laissez-moi vous partager une anecdote pour rendre cela plus relatable. J'ai un ami, un retraité comme nous qui habite dans le sud de la France, qui se plaignait souvent de manquer d'entrain le matin. Il avait l'habitude de prendre juste un café et un biscuit, ce qui le laissait irritable et fatigué avant midi. Je lui ai suggéré d'essayer un petit déjeuner plus équilibré, des flocons d'avoine cuits avec du lait d'amande, des fruits frais et une poignée de noix. Au bout d'une semaine, il m'a appelé, tout excité, pour me dire qu'il se sentait plus alerte et qu'il avait même repris ses parties de pétanque avec plus d'enthousiasme. C'est motivant, n'est-ce pas? Cette règle aide à réduire le stress parce qu'elle transforme le petit déjeuner en un moment de plaisir plutôt qu'une tâche. Pour la rendre actionnable, commencez petit. Si vous n'êtes pas un lève-tôt, préparez vos ingrédients la veille. Par exemple, lavez des fruits et coupez-les d'avance, ou choisissez des options prêtes comme du yaourt bio. Si vous vivez seul ou en appartement, les supermarchés locaux offrent des produits faciles à emporter. Souvenez-vous, ce n'est pas parfait ou rien. Même ajouter un fruit à votre routine habituelle peut faire une différence. Et les bénéfices? Une meilleure concentration pour lire le journal, plus d'énergie pour un appel à vos enfants ou petits-enfants, et une sensation générale de légèreté qui vous accompagne toute la journée. Passons maintenant à un aspect qui rend cette règle encore plus puissante, la variété. À notre âge, il est tentant de s'en tenir à ce que l'on connaît, mais varier les aliments au petit déjeuner peut stimuler notre palais et notre santé. Essayez d'alterner entre des options salées et sucrées pour éviter la monotonie. Par exemple, un jour, optez pour des œufs brouillés avec des épinards et du fromage frais. Le lendemain, un smoothie maison avec du lait végétal, une banane, et une pincée de gingembre pour un boost antioxydant. J'ai expérimenté cela moi-même, et je trouve que cela rend les matins plus excitants. De plus, en incorporant des aliments riches en fibres comme les céréales complètes, vous aidez votre digestion, ce qui est crucial pour nous, seniors, afin d'éviter les inconforts intestinaux. Pensez à l'importance de cela dans notre quotidien. Un bon petit déjeuner peut rendre une simple sortie au marché ou une visite chez des amis plus agréable, sans l'ombre d'une fatigue prématurée. Et pour aller plus loin, n'oublions pas l'aspect social. Le petit déjeuner peut être un moment partagé, même si c'est virtuellement. Si vous avez des petits-enfants, invitez-les à partager un repas simple via un appel vidéo, en préparant ensemble des idées. Cela ajoute une dimension joyeuse à cette règle, renforçant les liens familiaux tout en adoptant une alimentation saine. Au fil des ans, j'ai vu combien ces petits rituels peuvent transformer notre perception de la nourriture. Elle devient un allié, pas une source de stress. Donc, pour résumer cette quatrième règle, adoptez un petit déjeuner sain comme un rituel quotidien qui nourrit à la fois votre corps et votre esprit. C'est libérateur et accessible, et vous sentirez vite les effets positifs sur votre énergie et votre humeur. Maintenant, venons à la cinquième et dernière règle de notre ensemble, qui lie tout cela ensemble de manière harmonieuse,
incorporez une activité physique légère après les repas, comme une promenade douce, pour favoriser la digestion et maintenir l'équilibre. Vous voyez, en tant que diététicien expérimenté, j'ai toujours cru que l'alimentation ne se limite pas à ce que l'on met dans notre assiette. Elle s'étend à comment notre corps utilise cette nourriture. À notre âge, où les articulations peuvent être plus sensibles et le métabolisme plus lent, ajouter une touche d'activité physique, comme une marche tranquille, aide à digérer les repas sans effort et à booster notre bien-être global. C'est une règle puissante parce qu'elle transforme la digestion en une opportunité de mouvement, rendant l'ensemble du processus plus fluide et moins statique. Pourquoi est-ce si important pour nous, les personnes de plus de 60 ans? Eh bien, après un repas, notre corps travaille dur pour absorber les nutriments, et un peu d'exercice léger peut accélérer ce processus, réduire les ballonnements, et même améliorer notre sommeil nocturne. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai commencé à intégrer une promenade de 15 minutes après le déjeuner, j'ai remarqué une différence immédiate, moins de sieste forcée l'après-midi et plus d'énergie pour mes hobbies, comme lire ou jardiner. Cette règle s'harmonise parfaitement avec les précédentes, car elle encourage un mode de vie actif sans excès. Imaginez, après un déjeuner équilibré, vous sortez pour une balade dans le quartier, respirant l'air frais et observant les oiseaux. C'est simple, gratifiant, et ça évite le sentiment de culpabilité souvent associé au régime strict. Prenons un exemple concret pour le rendre actionnable. Disons que vous venez de terminer un repas, comme celui que nous avons évoqué plus tôt, une portion modérée de poisson, des légumes, et un peu de riz complet. Au lieu de vous installer directement dans votre fauteuil, enfilez des chaussures confortables et faites une promenade de 10 à 20 minutes. Pas besoin de viser une performance olympique. Une marche lente suffit, en profitant du paysage ou en écoutant un podcast. J'ai une amie, une septuagénaire vive comme un gardon, qui a adopté cette habitude après mes conseils. Elle vivait dans une petite ville en Provence, et elle a commencé à se promener après chaque repas principal. Résultat? Elle a signalé une meilleure digestion, moins de fatigue post-déjeuner, et même une perte de poids graduelle qui lui a permis de danser à nouveau lors des fêtes familiales. C'est inspirant, n'est-ce pas? Cette règle réduit le stress en la rendant flexible, si le temps est mauvais, marchez à l'intérieur, comme dans un couloir ou autour de votre maison. L'idée est de bouger un peu, pas de transformer cela en un entraînement intense. Pour approfondir, parlons des bénéfices sur notre santé globale. Une activité légère après les repas aide à réguler le sucre sanguin, ce qui est particulièrement utile pour nous, seniors, afin d'éviter les pics d'énergie suivis de crash. De plus, cela stimule la circulation, soulageant les articulations et favorisant une meilleure mobilité. Pensez à cela comme à un complément naturel à votre alimentation. Après avoir choisi des aliments frais et équilibré vos portions, cette marche agit comme un catalyseur pour que tout fonctionne harmonieusement. J'ai moi-même une routine, après le dîner, je fais une petite balade autour du bloc, souvent avec mon chien, ce qui me permet de digérer tout en profitant d'un moment de paix. Et pour le rendre plus engageant, associez-le à une habitude agréable, comme écouter de la musique française classique ou appeler un ami en marchant.
Si vous avez des limitations physiques, commencez par des exercices assis, comme des mouvements doux des bras et des jambes, pour simuler une promenade. L'important est la régularité, pas l'intensité. Enfin, cette cinquième règle renforce l'ensemble de notre approche, elle nous rappelle que manger sain est holistique, englobant le mouvement et la joie de vivre. En l'intégrant, vous découvrirez que vos repas deviennent plus digérables, votre énergie plus stable, et votre quotidien plus épanoui. Que ce soit une promenade dans un parc local, le long d'une rue animée, ou simplement dans votre jardin, c'est une façon simple de conclure nos repas sur une note positive. En appliquant ces deux règles supplémentaires, adopter un petit déjeuner sain et incorporer une activité physique légère, vous verrez comment elles s'imbriquent parfaitement avec les précédentes pour créer un mode de vie équilibré et serein. Cela rend l'ensemble encore plus fluide et joyeux, n'est-ce pas? Mais ne nous arrêtons pas là. Poursuivons vers la suite pour explorer comment mettre tout cela en pratique au quotidien et partager des astuces finales qui rendront votre parcours encore plus inspirant. Chers amis, maintenant que nous avons exploré ces 5 règles essentielles pour manger sain sans stress, il est temps de passer à l'étape suivante, les intégrer harmonieusement dans votre quotidien pour qu'elles deviennent des habitudes naturelles et joyeuses. À 75 ans, j'ai compris que le vrai secret du bien-être réside dans la simplicité et la régularité, sans jamais forcer les choses. Pensez-y comme à un jardin que l'on arrose patiemment. Avec le temps, il fleurit sans effort excessif. Dans cette partie, je vais vous guider pour mettre en pratique ces règles au jour le jour, partager des astuces pratiques adaptées à notre rythme de vie en tant que senior, et même introduire un élément final qui renforce l'ensemble, une touche de gratitude ou de méditation légère pour cultiver un esprit serein. Cela va transformer votre alimentation en un rituel holistique, où chaque repas nourrit non seulement votre corps, mais aussi votre âme. Allons-y doucement, comme d'habitude, en gardant les choses accessibles et agréables. D'abord, parlons de comment appliquer ces 5 règles dans votre routine quotidienne. Imaginez que vous vous réveillez un matin typique, peut-être dans votre appartement cosy en ville ou dans une maison de campagne en Provence. La première règle, choisir des aliments naturels et frais, peut devenir un rituel matinal simple. Au lieu de vous précipiter, prenez un moment pour planifier vos achats de la semaine. Par exemple, si vous allez au marché local, discutez avec les vendeurs comme je le fais moi-même. Ils connaissent souvent les meilleurs produits de saison. Une astuce pratique, préparez une liste courte, pas plus de 5 items, comme des pommes croquantes, des épinards frais et des herbes aromatiques. Cela évite le stress des courses interminables. Une fois à la maison, rangez-les bien en vue, comme dans un panier sur la table de cuisine, pour vous rappeler de les incorporer dans chaque repas. Pour la deuxième règle, équilibrez les portions, essayez d'utiliser des assiettes plus petites, j'en ai une collection que j'ai accumulée au fil des ans, et cela fait toute la différence. Visualisez votre assiette, moitié légumes, un quart protéines, un quart glucides sains. C'est une méthode que j'enseigne à mes amis, et elle rend les repas intuitifs, sans peser ou mesurer constamment. Pour la troisième règle, l'hydratation, intégrez-la à vos habitudes existantes. Si vous aimez lire le journal le matin, placez une bouteille d'eau infusée à la menthe à côté de vous.
Une astuce que j'adore, utilisez une application simple sur votre téléphone. Oui, même à notre âge, on peut s'y mettre. Pour des rappels d'eau, comme un carillon toutes les heures. Et pour la 4e règle, adoptez un petit déjeuner sain, rendez-le personnel. Si vous vivez seul, préparez-le la veille, coupez des fruits et mettez-les au réfrigérateur. J'ai un ami à Toulouse qui a commencé par ça. Il prépare un bol de yaourt avec des baies et des graines, et cela lui donne l'énergie pour sa promenade matinale. Variez les options pour éviter la monotonie. Un jour, un smoothie rapide, un autre, des œufs avec des légumes. Enfin, pour la 5e règle, incorporez une activité physique légère, liez-la à un moment de la journée que vous appréciez déjà. Après le déjeuner, au lieu de vous asseoir immédiatement, enfilez une paire de chaussures confortables et faites une boucle autour du quartier. Si le temps est capricieux, comme souvent en France, marchez dans votre salon en écoutant de la musique, une marche sur place avec une chanson préférée peut suffire. Maintenant, pour rendre tout cela encore plus fluide, partageons quelques astuces finales qui ont fait leur preuve dans ma vie et celle de mes connaissances. D'abord, cultivez la flexibilité. Si une règle ne convient pas un jour, adaptez-la sans culpabilité. Par exemple, si vous n'avez pas accès à des fruits frais, optez pour des conserves sans sucre ajouté. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien, et cela maintient le momentum. Une autre astuce, tenez un journal simple, pas un registre rigoureux, mais un carnet où vous notez une chose positive liée à votre alimentation chaque jour. Aujourd'hui, j'ai mangé une salade fraîche et je me sens plus léger, cela renforce les habitudes positives sans stress. Pour les courses, essayez les paniers bio en livraison si vous avez du mal à vous déplacer. C'est pratique et cela respecte la première règle. Et n'oubliez pas l'aspect social, invitez un ami ou un membre de la famille à partager un repas équilibré une fois par semaine. J'ai une routine avec mes voisins, nous nous réunissons pour un déjeuner simple, où chacun apporte un plat frais, et cela rend l'équilibre des portions plus amusant. Pour aller plus loin, incorporons une touche finale qui élève l'ensemble, une pratique légère de gratitude ou de méditation, surtout le matin, pour ancrer ses habitudes dans un bien-être global. Bien que nos 5 règles se concentrent sur l'alimentation, j'ai remarqué au fil des décennies que le vrai équilibre vient d'un esprit calme. Par exemple, après votre petit déjeuner sain, prenez 2 minutes pour une courte méditation ou une pratique de gratitude. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, et remerciez pour le repas que vous venez de prendre. Je suis reconnaissant pour ces fruits frais qui me donnent de l'énergie. C'est simple, accessible même si vous êtes novice, et cela réduit le stress en ramenant l'attention sur le positif. Une amie, une septuagénaire de Lyon, a intégré cela après mes conseils. Elle commence sa journée par 3 respirations profondes et une pensée de gratitude, ce qui l'aide à aborder les repas avec joie plutôt qu'avec obligation. Cette pratique renforce les autres règles en vous aidant à rester motivé. Elle transforme l'alimentation en un acte de soin de soi, pas une tâche. En appliquant ces astuces au quotidien, vous verrez comment les 5 règles s'entremêlent naturellement. Par exemple, en choisissant des aliments frais et en les équilibrant, puis en ajoutant une promenade et une touche de gratitude, votre journée devient un flux harmonieux. Imaginez, vous vous levez,
Prenez un petit déjeuner nourrissant, marchez un peu, buvez de l'eau tout au long de la matinée, et terminez vos repas avec une activité légère, tout en notant ce qui vous rend heureux. C'est libérateur, surtout à notre âge, où l'on apprécie les petits plaisirs sans complications. Enfin, pour conclure, chers amis, souvenez-vous que manger sain sans stress n'est pas une destination, mais un voyage agréable que vous pouvez ajuster à votre guise. À 75 ans, je continue d'apprendre et de m'adapter, et je vous encourage à faire de même. Chaque petit changement que vous faites, qu'il s'agisse d'ajouter un fruit à votre assiette ou de prendre une minute pour être reconnaissant, contribue à une vie plus vibrante, plus épanouie. Vous méritez de vous sentir léger, dynamique et joyeux, entouré des beautés de la vie en France. Alors, commencez aujourd'hui, un pas à la fois, et observez comme votre énergie renaît. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis impatient de vous voir prospérer. À bientôt pour plus d'inspiration.